Les vacances d'été touchaient bientôt à leur fin, mais le soleil était encore chaud. Laurie, après avoir joué du piano, houspillé les servantes et délaissé ses études, était allée s'installer dans un hamac entre deux arbres. Le regard absent, tourné vers le ciel, il s'ennuyait. Mais pendant ce temps, les sœurs March, elles, ne s'ennuyaient pas. Elles n'étaient pas avares de leur énergie. Jo, dépêche-toi. Oui, voilà, je viens. La porte. Attendez-moi, j'arrive. Qu'est-ce que c'est? Voilà, j'arrive. Allez, en route. Je me demande où elles vont encore. Elles portent de curieux vêtements. Qu'est-ce qu'elles ont encore inventé pour se distraire? Oh, quel maladroit! Elles ont sans doute décidé d'aller à un pique-nique. Elles auraient pu m'inviter, non? Bon, puisque c'est comme ça, je vais les suivre et on verra bien. Je pense qu'elles n'ont pas l'intention d'aller bien loin. Ça alors, je me demande ce qu'elles viennent faire ici toutes seules. Regardez-le, lui, comme il est mignon. Bonjour. Veux-tu une pomme de pain? Viens la chercher. Mais viens, n'aie pas peur. Oh, mais c'est Laurie. Bonjour à toutes. Je peux me joindre à vous? Je vous dérange? Dites-le moi. Mais non, voyons, Laurie, quelle idée. Vous ne nous dérangez pas, mais je ne suis pas certaine que nos distractions vont vous amuser beaucoup. Nous ne faisons rien de très exaltant, vous savez. Oh, mais tout m'intéresse et ça me ferait plaisir de rester avec vous. Alors, venez. Merci beaucoup, mais on peut savoir pourquoi vous êtes venu ici? Oh, quelle drôle d'idée de venir s'installer aussi loin de la maison. Hein? Pourquoi? Jo, explique-lui pourquoi. Tu veux? Il va se moquer de nous. Bon, ça ne fait rien. Je suis certaine que vous n'avez pas envie de rire de nous. Mais pas du tout. Eh bien, nous sommes venus ici parce que nous faisons un pèlerinage. Quoi, un pèlerinage? Ah, c'est donc ça. Mais je me demandais... Bah, vous le saviez déjà? Bah, qui vous l'a dit? Mais je le savais sans le savoir. Ah? Bon, j'avoue. C'est moi qui lui ai parlé de ça, mais sans rien préciser. Il avait l'air de tellement s'ennuyer, le pauvre garçon. Jo, je t'assure que tu l'aurais fait aussi, mais bon, je te fais mes excuses. Oh, mais ne soyez pas fâchés après votre sœur. Ça n'a aucune importance, je vous assure. Bon, eh bien, d'accord. Alors voilà, puisque les vacances sont presque finies, maman nous a conseillé de ne pas rester enfermés à la maison et de profiter un peu du grand air. Alors nous sommes venus jusqu'ici pour nous promener dans la montagne. On a apporté des cannes ferrées, des sacs, on a mis un chapeau pour se protéger du soleil, et voilà. C'est une excellente idée. Mais nous avons encore mieux que ça. Venez, Laurie, venez voir.
Oh mon Dieu, mais je ne savais pas qu'on pouvait avoir un aussi beau point de vue de cette colline. Est-ce que vous ne trouvez pas ça merveilleux? Oh, moi je ne m'en lasse pas. Le paysage n'est jamais le même suivant les saisons. Et le soir, ça devient féerique. On se croirait au paradis. Et derrière ces nuages, ça doit être encore plus magnifique. Peut-être que si nous le voulons vraiment, nous pourrons aller là-bas voir ce qui se passe. Oh, ce serait tellement merveilleux. À cette idée, je sens que mon cœur saute dans ma poitrine. Oh mon Dieu, franchir la porte du paradis. Sois tranquille, tel que je te connais, tu vas sûrement y aller. Moi, en ce qui me concerne, j'en suis moins sûre. Je me demande si je suis assez bonne pour mériter d'aller passer l'éternité là-haut. Eh bien, ne craignez rien, Jo. Je vous accompagnerai sur votre long chemin en vous tenant la main. Mais je crois que nous avons le temps de nous préparer à ce voyage. Nous ne sommes pas à la veille d'avoir à nous soucier de ce genre de choses. Mais quand le moment sera venu, voulez-vous venir aussi avec nous, Elisabeth? Bien sûr que je viendrai. Je voudrais tant franchir moi aussi les portes de ce royaume scintillant. Cette porte qui n'a pas de serrure et qui n'est gardée par personne. Oh, c'est vrai, tout le monde a le droit d'y entrer. À condition évidemment de savoir où elle se trouve, et pour ça il faut bien entendu l'avoir méritée sur Terre. Mais ce serait merveilleux de nous y retrouver tous. Peut-être même pourrions-nous imaginer dès maintenant quel genre de félicité nous voudrions avoir. Il nous suffit de la rêver et de décrire ce que nous avons imaginé. Ah, bien sûr, je serais ravi de savoir ce que vous imaginez. Mais il faut que chacun le fasse aussi. Je le ferai. Oui, moi aussi je le dirai. Promis. Alors Laurie, à vous de commencer. Bon, eh bien voilà. L'idée que je me fais de mon bonheur, ce serait de voyager à travers le monde et de passer quelques années en Allemagne pour étudier la musique et devenir un grand concertiste. J'aimerais que ma musique charme les gens, bien sûr, mais aussi tous les autres êtres qui vivent dans la nature. Ça, voilà mon rêve. Il est simple, au fond. Il suffirait que je ne puisse faire que ça. Moi, je trouve votre rêve magnifique. Merci, Elisabeth, c'est très gentil. Mais à votre tour, Meg. Oh, moi, je voudrais avoir une grande maison immense avec des tas de pièces. Je la meublerai avec luxe, des fauteuils, des canapés, des commodes, des chandeliers, et puis des servantes, des bijoux, et beaucoup d'argent, bien sûr. Je serai la maîtresse des lieux, et je n'aurai rien à faire, qu'à me faire servir. Mais bien sûr, ça n'est qu'un rêve, et je doute hélas que ce genre de choses puisse m'arriver réellement un jour ou l'autre. Mais dans ton rêve, tu ne veux pas un mari et des enfants? Oh, mais si! Oh, bien sûr que si, naturellement. Mais toi, je suppose que ton rêve est plein de chevaux qui galopent et de pages remplies d'écriture, hein? Et ma bibliothèque pleine de livres. Et puis avec une bouteille d'encre magique pour écrire des romans. Pour que je devienne une romancière célèbre. Je voudrais tant faire quelque chose d'important avant de quitter la Terre. Je voudrais écrire et écrire pour que les gens se souviennent de moi. J'aimerais, comme Laurie, devenir quelqu'un de célèbre et gagner beaucoup d'argent pour venir en aide aux autres, à tous ceux qui n'auraient pas eu la même chance que moi. Voilà à quoi je rêve, moi. Qu'est-ce que tu en penses, Elisabeth? Tu aimes mon rêve? Oh, c'est un rêve qui te ressemble très bien, je comprends ça. Mais toi, quel est ton rêve secret, Elisabeth? Mon rêve secret, je voudrais ne jamais quitter la maison, rester toujours avec ma famille et m'en occuper toute mon existence. Vraiment? C'est l'idée que vous vous faites du bonheur, alors? Bien sûr. J'ai reçu en cadeau un très joli piano, ça me suffit. Je n'ai besoin de rien d'autre. Si je peux rester en bonne santé auprès de vous tous, tout ira bien. Je ne souhaite que cela. Eh bien moi, j'ai plusieurs souhaits qui me rendraient heureuse, si un jour je pouvais les réaliser. D'abord, je voudrais devenir un grand peintre qui exposerait ses œuvres. J'irai étudier à Rome et je ferai des chefs-d'œuvre qui seront admirés dans le monde entier. Voilà, c'est ça mon rêve à moi. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à souhaiter qu'un jour nos rêves puissent devenir réalité. Ça n'est pas impossible après tout, hein, si on veut vraiment réussir. Mais moi, je constate que nous sommes tous très ambitieux
À part peut-être Elisabeth qui veut rester chez elle. Ce qu'il faudrait pour réussir, c'est avoir la clé qui ouvre les portes de la gloire et savoir si ce sont les mêmes portes que celles qui donnent sur le paradis. Oh, moi j'en connais une des meilleures clés qui soit. C'est de continuer à étudier et travailler encore, voilà. C'est avec mes crayons que j'ouvrirai. Hélas, moi je n'ai rien, pas la moindre clé. Mais si vous en avez une. Moi, comment ça? Votre beauté est une clé, Meg. Peut-être vous servira-t-elle à vous réaliser? Oh, ne soyez pas ridicule. La beauté n'a jamais servi à qui que ce soit, alors. Oh. Le mieux est encore de nous donner rendez-vous dans 10 ans. Nous verrons alors ce que nous sommes devenus. Dans 10 ans, Jo? 10 ans? C'est long, 10 ans. Je ne sais pas, peut-être pas autant qu'on le croit. 10 ans, dans 10 ans, j'en aurai 26. Eh bien, Laurie et moi, on en aura 25. Moi, j'en aurai juste 23. Et moi, 19. Dans 10 ans, nous serons tous de grandes personnes. Je me demande bien quel genre de grande personne je serai plus tard. Oh, moi je ne me pose même pas la question. Je m'efforcerai d'être un honnête homme, mais je suis si paresseux que je me demande si je réussirai à devenir quelqu'un. Je suis certaine que oui, Laurie. Maman dit toujours que vous êtes très douée et qu'avec un peu de chance, vous ferez de grandes choses. Votre mère est bien aimable. Mais ce qui m'ennuie, c'est que je ne tiens pas à faire ce que grand-père attend de moi. Il voudrait que je lui succède dans les affaires et que je fasse du commerce avec les Indes. Mais j'avoue que je ne m'intéresse pas beaucoup à la production du thé ou de la soie. Non, je préfère de très loin la musique. Et si ça ne tenait qu'à moi, j'enverrais bien tous ces navires de commerce au fond des océans. Oh, ça n'est pas très gentil, votre grand-père veut votre bien. Oui, mais ça je le sais. Et c'est bien pour cette raison que je ne sais comment lui dire que je ne tiens pas à faire ce qu'il me demande. Il est persuadé que je suis comme lui, taillé pour brasser des affaires. Voyons, Laurie. Musicien, ce n'est pas un métier, c'est un passe-temps. N'y pense pas. Tu es bientôt un homme. Et la meilleure solution pour ton avenir est encore de me succéder à la tête de mon entreprise. Tu sais que j'ai déjà 6 bateaux et que j'en aurai bientôt 7. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, grand-père, j'écoute. Comme mon père, je devrais donc quitter la maison pour m'expatrier, aux Indes ou ailleurs. Si j'en avais les moyens, je crois que je m'enfuirais d'ici sans perdre de temps. Vous feriez ça, Laurie? Mais pourquoi ne vous embarquez-vous pas sur un des bateaux de votre grand-père, Laurie? Ce serait une très bonne solution. Vous pourriez voyager. Oh, voilà un conseil. Ne l'écoutez pas, Laurie. Fiez-vous au bon sens de votre grand-père. Après tout, vous êtes son héritier. Ça vous crée des obligations. Vous devriez y réfléchir un peu. On ne quitte pas tout comme ça sur un coup de tête, ou vous risquez fort de le regretter avant qu'il soit longtemps, Laurie. Et de plus, vous peinez beaucoup, Monsieur Brooke. Qui, moi? Je fais de la peine à Monsieur Brooke, en voilà une nouvelle. Qu'en savez-vous? Oh, il est très facile de s'en rendre compte. Il suffit de le regarder le soir quand il passe devant la maison. C'est vrai, Laurie. Oh, ça alors? Quand vous êtes gentil avec lui, il a l'air tout joyeux en rentrant chez lui. Par contre, lorsque vous le rudoyez, ça se voit à son air malheureux. Il rentre chez lui la tête basse. Je suis navrée pour lui. Je sais qu'il passe devant chez vous le soir, mais j'ignorais que vous aviez un don pour lire sur les visages des personnes qui passent devant votre maison, mesdemoiselles. Ne faites pas d'ironie, Laurie, s'il vous plaît. Si nous vous avons dit cela, c'est parce que nous vous aimons bien, mais que nous aimons aussi beaucoup Monsieur Brooke, et cela nous touche. Je promets à l'avenir d'y faire attention, mais si vous savez si bien lire sur les visages, mieux vaudrait peut-être que je sois plus méfiant. Laurie, ne soyez pas méchant. Vous savez, pour nous, vous êtes comme un frère, et c'est pour cette raison que nous nous sommes permis de vous parler si franchement. Bien sûr, et je suppose que je dois vous en être reconnaissant. Oh, excusez-moi, je suis agacé, je l'ai été toute la journée, mais je vous remercie pour ce conseil fraternel. De rien. Tenez compte du bon sens de votre grand-père. Vous êtes son seul héritier, et vous risquez de le regretter un jour. Ça, c'est l'opinion de Meg. Et si je ne fais pas ce que j'ai envie de faire, je risque de gâcher ma vie. Pourquoi ne vous embarquez-vous pas sur un des bateaux de votre grand-père? Vous pourriez voyager, Laurie. Faut-il suivre les conseils des uns ou des autres?
Ne l'écoutez pas, Laurie, ne l'écoutez pas. Suivez plutôt les bons conseils de votre grand-père. Vous n'aurez sans doute pas à le regretter. Mais c'est Elisabeth qui est ici, non? Pauvre grand-père, comme il a l'air triste et solitaire. Elisabeth a dit cela, vraiment? Ça ne signifie pas qu'elle n'a pas d'ambition. Ça signifie quoi alors? Tu sais, elle est si gentille, elle ne pense qu'à se dévouer pour les autres, tu la connais? Elle est calme, tranquille, un peu conservatrice. Elle aime les choses solides, bien établies. Mais elle ne pense qu'à vous, à moi et à votre père. Elle ne pense qu'à se dévouer, voilà tout. Oui, c'est vrai, mais alors, les rêves ne servent à rien. Mais si, voyons, ils nous servent à concrétiser nos aspirations secrètes. Oh, j'ai un peu honte de rechercher la gloire. Mais pourquoi? Il ne faut pas avoir honte d'être parmi les meilleurs dans la spécialité qu'on a choisie. C'est naturel. Moi, j'ai toujours envie d'être un peintre célèbre. Je l'espère bien, oui. Il faut toute sa vie essayer de faire le mieux possible les choses qu'on a décidé de faire, sans en avoir honte. Mais ne dites rien, ne faites rien qui puisse troubler la décision que prendra notre amie Laurie. C'est entendu, maman. Mais maman, Laurie ne semble pas savoir ce qu'il veut. Mais si, il le sait seulement. Il a ses rêves à lui et son grand-père a d'autres ambitions en ce qui le concerne. Et alors, leurs points de vue s'affrontent. C'est bien naturel. Mais il faut reconnaître qu'avec son propre fils, Monsieur Laurent s'est trompé. Il lui a peut-être gâché son existence. Mon Dieu, c'est une chose très grave. Monsieur Laurence a l'air bien seul parfois. C'est pour ça qu'il appelle Elisabeth si souvent? Sans doute, oui. Pauvre Monsieur Laurence. Bien sûr, mais il faut dire pauvre Laurie aussi, parce que son rêve est loin de la réalité qui l'attend et il risque d'en souffrir beaucoup. C'est vrai que écouter jouer du piano, c'est apaisant. Je me sens détendu tout à coup. Catherine. Comme il doit se sentir seul. Moi, mon rêve, c'est de ne jamais quitter la maison, de prendre soin de vous tous, toujours. Bien sûr, elle a raison. Dès que j'aurai fini mes études, je resterai avec lui. Je ne le quitterai pas. Ah, tiens. Tiens, tu étais là. Tu écoutais toi aussi. C'est tellement beau, cette musique. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as? J'ai pris une décision, grand-père. Je ferai ce que tu m'as dit. Comment ça? Eh bien, je vais finir mes études et je prendrai ta succession. Je m'occuperai de ton commerce et de tes bateaux. Voilà, pardonne-moi, mon grand-père. J'ai bien réfléchi. Mon petit garçon. Ah. Alors je vois que tu as fini par comprendre. Oui, et je l'ai compris en écoutant la musique que te jouait Elisabeth. Elle m'a ouvert les yeux. C'est vrai, je suis ton seul héritier, grand-père. Je te remercie de ta décision du fond du cœur, Laurie. Ah, mais je t'en prie, grand-père. Laurie. Enfin, Monsieur Laurence a l'air heureux. Laurie a donc décidé de prendre la succession de son grand-père et de diriger les affaires de la famille. Elisabeth courut annoncer la nouvelle à ses sœurs.
Hélas, il ne semblait pas que la décision de Laurie lui ait ôté du même coup tous ses regrets. Il ne pouvait oublier son rêve inaccessible.